Ok, c'est bon. Alors, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de la LAS, ou autrement dit, le moyen de tenter ou de retenter l'accès en deuxième année d'MOPK. Donc, soit en passant par une PASS puis une LAS 2, soit en faisant une LAS 1, une LAS 2, etc. Et pour cela, du coup, je suis accompagnée. Je vais essayer de se présenter pour comprendre mieux le profil et le parcours de chacun. Moi, je m'appelle Sidonie. Après mon bac, j'ai fait une PASS. Et comme j'ai eu la moyenne, j'ai pu aller en LAS 2 SPS. Alors du coup moi c'est Robin, après mon bac pareil je suis allé en PASS, j'ai validé et du coup je suis allé en LAS 2 aussi SPS, Sciences pour la santé. Donc on a le même profil, clairement. on a fait tous les trois Sciences pour la santé et c'est sur ça qu'on va se concentrer du coup aujourd'hui. Donc première question, je voulais d'abord vous demander comment vous l'avez vécu de partir en LAS 2, donc entre guillemets de redoubler. Si peu importe. Pour ma part, je l'ai hyper mal vécu. En fait, le fait de m'être donné corps et âme pour cette année, d'avoir validé. En fait, c'est seulement validé, c'était un peu ce que je me disais. Mais bon, maintenant, je suis très contente d'être passée par là. Mais c'est vrai que pour le coup, c'était très dur. Et après, retourner en LAS 2, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie si malheureusement, je peux pas retourner en médecine après. Ouais, moi au début c'était ça aussi, j'étais vraiment super dégoûtée. De ne pas pu avoir eu ma filière de choix et super dégoûté aussi à la rentrée de me dire que du coup je suis en LAS et que je suis pas en deuxième année alors que c'était le but. Mais en vrai au fil de l'année je me suis juste dit que c'était surtout une deuxième chance et que justement il fallait que je la prenne quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on avait tous un peu le même ressenti, genre c'était vraiment d'être dégoûtés parce qu'on voit les gens qui ont réussi et nous on est obligés de se rajouter un an sur des études qui sont déjà à la base longues. Mais la finalité, on a réussi. Mais maintenant, niveau charge de travail, comment vous l'avez perçu en licence ? Franchement, c'était tranquille, j'ai découvert la vie étudiante. On travaille, pour ma part, je travaillais assez régulièrement, mais c'était, déjà, on était en contrôle continu, donc c'était vraiment différent des partiels, donc ça nous forçait à travailler tout le temps. Mais en fait, une fois que le contrôle était fini, c'était fini. Ouais, la matière, c'est bon, tu peux la donc, ranger. En vrai, c'était plus cool, largement plus cool. Ouais, non, pareil, il y a une charge de travail qui est vraiment minime par rapport à ce qu'on a pu voir en PASS. On a beaucoup moins de cours. Et après, il faut quand même garder un certain rythme de travail et tout, parce qu'il y a quand même un objectif, c'est de passer dans une filière où on a quand même un nombre de places restreintes. Mais derrière, on peut quand même avoir une vie sociale de ouf, on peut se laisser des soirées, des week-ends complets où on travaille pas, etc. Et quand même, au final, avoir de bons résultats. Oui, c'est clair. Est-ce que maintenant, par exemple, avec le recul que vous avez du regret ? Parce que je sais que, du coup, là, on est tous dans le même truc. On a eu la moyenne en PASS. Donc, on a eu potentiellement l'accès à pharma ou sage-femme. Est-ce que, avec du recul, vous n'êtes pas dit ça aurait été mieux que je prenne pharma que refaire une année de LAS et après repartir en médecine ? Pas du tout. Moi, je pense vraiment le contraire. Je me dis, en vrai, heureusement que ma note était plus basse finalement, parce que peut-être que si j'avais eu kiné, je serais allée en kiné. Et en fait, j'aurais regretté parce que j'aurais pris kiné par dépit pour retourner en médecine après. Donc ça m'aurait fait perdre plus de temps que finalement l'année de LAS 2. C'est vrai. Moi, j'ai aucun regret non plus. Genre vraiment, au début, justement, j'avais un peu cette hésitation de me dire est-ce que je pars pas en maïeutique ou en kiné. Et puis, au final, j'ai pris ma décision, c'était d'aller en LAS. Et je regrette absolument pas. Je me dis que, moi, j'ai toujours voulu médecine. Et que le fait d'être allé dans une autre filière, alors que je voulais médecine, j'aurais grave été dégoûté en soi. J'aurais eu ce truc de me dire, je suis pas allé en médecine. Ouais. Et du coup, là, franchement, la LAS, c'était vraiment une deuxième chance. Et si on veut vraiment une certaine filière, vaut mieux tenter cette deuxième chance plutôt que d'aller dans une filière par dépit, quoi. Je suis totalement d'accord. Donc, dernière question, est-ce que la LAS, du coup, vous a apporté quelque chose avec le recul ? Donc, par exemple, moi je sais que ça m'a apporté beaucoup de maturité et d'être vraiment, comme Romain l'a dit, d'être sûr. Quand tu veux quelque chose, l'année te met un peu à l'épreuve, entre guillemets, niveau mental, parce qu'on est d'accord quand même sur la charge de travail qui était pas extraordinaire, mais elle te met quand même à l'épreuve sur le fait d'être vraiment sûr de ce que tu fais, parce que, moi pour ma part, la licence ne m'intéressait pas. Donc derrière, on repartait forcément dans quelque chose d'à zéro, quoi. Donc voilà pour ma part. Je sais pas si... Moi je dirais que la licence elle m'a quand même appris
à la fois avoir ma vie étudiante, travailler, etc. Et de l'autre côté, avoir de la vie une vie sociale. Genre en passe, on n'a pas du tout de vie sociale. Enfin, moi, je sais que de mon côté, je sortais pas, je faisais rien, j'étais tout le temps chez moi, je pouvais rester une semaine complète chez moi. Alors que là, la LAS, le fait d'avoir beaucoup moins de travail, ça nous laissait plus de temps libre et ça nous laissait plus le temps du coup d'organiser aussi notre vie sociale, notre vie à l'extérieur des études et de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas défini que par nos études, quoi. C'est vrai. Ouais. Et pour ma part, en vrai, je me suis toujours dit je veux faire médecine. Et comme j'ai fait la LAS 2, en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi et que c'était vraiment médecine qu'il me fallait. Ouais. Et ça a été un peu moteur aussi, forcément. Et comme l'a dit Robin, oui, la vie sociale, ça a repris sans forcément être dans la démesure, mais juste le fait de sortir sans culpabiliser, c'était déjà incroyable. Et pour ma part, j'ai repris le sport et tout, vraiment. De toute façon, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que si on aurait revécu si on devait repartir sur une LAS, donc comme avant, faire une passe, c'est ça, ça fait comme ça, on l'aurait pas fait. Enfin, avec du recul, vous imaginez vivre 2 fois la même année de passe, que là encore, ça t'offre un peu une nouvelle voie un peu différente et du coup plus légère en termes de travail. C'est ça, plus léger, mais en fait, moi, quand je suis arrivée dans la licence, je me suis dit, mais c'est tellement pas ce que je veux faire. Genre, à chaque fois, je regardais un peu les masters quand même, parce que je me suis dit, il y a toujours ce petit risque, on sait jamais ce qui peut se passer. Et c'était là dans la recherche, dans la santé publique, etc. Moi, c'était absolument pas des choses qui me plaisaient. Et je me suis dit, si je foire ça, je sais pas ce que je vais faire, quoi. Donc, franchement, je me dis, j'aurais peut-être préféré refaire une PACES. Parce que derrière, il y a quand même cet objectif de se dire à la fin, t'as une filière de santé, en plus là tu bosses quand même des trucs qui te plaisent plus que ce qu'on pouvait bosser dans la licence. On voyait des trucs en mode, tout ce qui était la sécurité au travail, toutes ces choses là, des choses qui m'intéressaient pas du tout. C'est du vrai. coup, mais en vrai, je regarde pas pour autant d'avoir fait la LAS, quoi. Non, parce qu'en plus, je trouve que la LAS, ça nous a quand même apporté beaucoup de notions qui nous aident vachement en P2, que ce soit l'immuno, la physio, etc. Donc, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Mais voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce petit podcast et j'espère que ça va vous plaire.